Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la croisade, qui est avant tout un élan religieux transformé par les circonstances et sans préméditation en entreprise politique. Certains participants en ont certes retiré avantage, mais il s'agit avant tout d'un pèlerinage en armes, pas d'une entreprise de conquête. Vous voulez en savoir plus sur la croisade? Venez avec moi. On peut définir la croisade comme un pèlerinage en armes qui répond à un appel du pape et correspond à un vœu, donc à un engagement solennel de nature religieuse. Il est destiné à délivrer puis protéger les lieux saints du christianisme de la domination musulmane. La notion de pèlerinage apparaît dans toutes les croisades. En 1172, le puissant duc de Saxe, Henri le Lion, visite les lieux saints sans combattre. Mais la situation militaire a évidemment donné la priorité au combat. On distingue classiquement 8 grandes croisades entre 1096 et 1270. Mais il y en a eu bien d'autres, des dimensions réduites, souvent à l'initiative de quelques individus. En fait, les passages sont incessants. Lors de la première croisade, on voit partir une foule de pèlerins, hommes, femmes et enfants, désarmés et plus ou moins encadrés par des seigneurs francs accompagnés de leurs chevaliers. Dès la deuxième croisade, la place prise par les souverains et leurs féodaux éclipse la dimension populaire. Philippe Auguste, Richard Cœur de Lion, Frédéric Barberousse, Frédéric de Hausthofen, Saint-Louis en sont les figures les plus connues des croisades. Mais toutes les croisades continuent à attirer des non-combattants. En 1250, la flotte qui part secourir Saint-Louis, capturé par Baïbar à Faris-Cure, embarque 453 croisés dont les 3/4 sont des gens du commun. Et comme toujours, les femmes sont présentes. Au XIIIe et XIVe siècle, on voit encore des croisades spontanées. Celle des Pastoureaux dans le nord de la France en 1251, émue par la captivité de Saint-Louis. Celle des Bergers en 1320, mais aucune ne franchit la Méditerranée. Les croisés se groupent en fonction de leur origine géographique, de leurs liens vassaliques et familiaux. On voit même des couples partir ensemble. Les Francs, originaires du nord du royaume de France ou du comté de Flandre, représentent la majorité des participants. Certaines familles champenoises ou flamandes ont fourni des croisés durant des générations. Les Allemands sont aussi de la partie, mais on voit également des Anglais et des Scandinaves. Par exemple, Charles Ier de Flandre et Sven le Croisé, fils respectifs des rois de Danemark, Knut IV et Sven II, participent à la première croisade, et des Polonais également prennent la croix à titre individuel. Pour certains souverains comme Saint-Louis, la croisade correspond à une piété profonde. Pour d'autres comme Frédéric Barberousse, elle est le couronnement glorieux de son règne. Quoi qu'il en soit, la première motivation est religieuse. Aller prier et se recueillir au Saint-Sépulcre, mettre ses pas dans ceux du Christ. On accomplit un vœu qui engage à une vie où on effectue une pénitence imposée. Le pèlerin prend la croix selon l'expression consacrée, cousue sur ses vêtements. Le pèlerinage à Jérusalem n'est jamais une obligation, mais l'attraction exercée par les différents lieux de la prédiction et de la passion du Christ est d'une force difficile à concevoir de nos jours, sans compter avec une possible dimension apocalyptique lors de la première croisade. De tout temps, nombre de pèlerins espèrent mourir sur place, pensant ainsi gagner une entrée garantie au paradis. Comme le voyage et l'accès aux lieux saints sont dangereux, la dimension armée se superpose, et l'on ne peut exclure chez certains nobles la soif d'aventure, l'envie d'accomplir des prouesses au combat. La volonté de s'emparer de seigneuries existe également chez certains féodaux. Ceux qui ont créé les États latins d'Orient, royaume de Jérusalem, comté d'Édesse, principauté d'Antioche, reconquis sur les musulmans et contrairement aux engagements initiaux, non restitués à l'Empire byzantin, à qui ils appartenaient à l'origine. À la base, il faut noter que la mobilisation se fait par la prédiction. Prédicateurs officiels comme Saint Bernard ou spontanés. En revanche, la dimension missionnaire, l'idée de convertir les musulmans à la foi chrétienne, est quasiment absente, même si on note quelques tentatives vouées à l'échec. Bernard de Fontaine, abbé de Clairvaux, est canonisé en 1174,
et un des grands penseurs religieux du XIIe siècle, un des principaux propagateurs du cistercien auquel il appartient. Après la chute des déesses, le pape Eugène III, un de ses disciples, lui demande d'engager officiellement son immense prestige pour prêcher en 1146 une deuxième croisade qui échoue devant Damas en 1149. Le pape est l'autorité qui lance les appels aux grandes croisades et offre à ceux qui veulent partir certains privilèges comme la protection de leurs biens. Innocent III accorde même la rémission des péchés à condition que le croisé se soit confessé, ait été absous et fait pénitence, chose difficile en pleine bataille. Décidé à renforcer la puissance de l'Église, le pape italien Innocent III est convaincu que la reconquête de la Terre Sainte se méritera par la purification de la chrétienté. Il lance donc contre l'hérésie en fondant l'Inquisition en 1189, après avoir lancé en 1198 la quatrième croisade détournée par les Vénitiens contre Constantinople. En 1215, il fixe le cadre juridique de la croisade au quatrième concile de Latran. Mais attention, contrairement à ce qu'on lit parfois, la croisade n'est rien d'obligatoire. Le départ doit être librement consenti, et elle ne garantit pas l'accès au paradis, même en cas de mort au combat, qui dépend du jugement dernier. Bien sûr, la papauté n'est pas dénuée d'arrière-pensée. Elle en profite pour affirmer son rayonnement, notamment vis-à-vis de l'Église orthodoxe, qu'elle se permet de secourir. Elle en profite également pour canaliser dans une guerre juste, selon les définitions du temps, l'envie d'en découdre qui anime un grand nombre de chevaliers. La première croisade est encadrée par des féodaux, Godefroy, comte de Bouillon, Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, Baudouin de Flandre, Bohémond de Tarente. Les rois n'interviennent qu'à partir de la deuxième croisade. Tous conduisent des troupes aux effectifs importants, mais pas exceptionnels. Sur les 40 000 hommes présents devant Nicée en 1097, il n'y a guère que 4 500 chevaliers. En 1228, Frédéric de Arosthofen arrive avec environ 10 000 hommes. Les éléments d'origine populaire ne sont nombreux que dans le voyage conduit par Pierre l'Ermite et le chevalier bourguignon au nom éloquent de Gauthier sans avoir, en 1096. Ils sont partis dans l'espérance de voir et délivrer le tombeau du Christ, et sont anéantis par les Turcs à Sivitote. À peine sortis de Constantinople et les survivants réduits en esclavage. C'est en vérité une croisade plus spontanée que populaire. Le terme de croisade n'apparaît en français que vers 1475 pour désigner les expéditions à destination de la Terre Sainte. On parlait auparavant en latin de peregrinatio ou inter, voyage, ou bien en français de passage, de pèlerinage outre-mer, de voyage de Jérusalem. On mettait ainsi l'accent sur le déplacement et sa destination. Les participants étaient appelés pèlerins. Le terme français de croisé, c'est-à-dire marqué du signe de la croix, apparaît au début du XIIIe siècle, de même que celui de croiserie, peu répandu toutefois. L'appel de Clermont en 1095 répond à une demande de l'empereur byzantin Alexis Ier Comnène, menacé par les Turcs, alors même que les princes d'Occident n'avaient pas bougé pour aider Constantinople dans sa longue confrontation avec les conquérants arabes. Mais il ne s'agit pas d'un appel à la guerre contre l'islam, juste au recrutement de mercenaires, comme cela a déjà été le cas. Dans l'Empire byzantin, la guerre est l'affaire de l'État, pas de l'Église. Le Basileus est donc très surpris du résultat. Et son empire conserve, par la suite, des relations très conflictuelles avec les nouveaux venus. La croisade n'a pas non plus vocation à éliminer l'islam, mais à délivrer Jérusalem, où l'accès des pèlerins chrétiens est subordonné à la bonne volonté du pouvoir local. Or, si cet accès est toléré en général, il peut être interdit. Comme c'est le cas par les Turcs seldoukides qui prennent Jérusalem aux Fatimides d'Égypte en 1078, et la reprennent d'ailleurs en 1098 avant l'arrivée des croisés. En outre, la visite reste toujours soumise à des taxes légales ou à des formes de raquettes, voire des risques de capture de la part des populations locales. L'église du Saint-Sépulcre est même détruite en 1009 et n'est rebâtie qu'en 1030 et 1048.
Il s'agit donc d'une affaire de propriété. Comme le dira Catherine de Siena au XIVe siècle, nous devons combattre les infidèles, car ils possèdent ce qui n'est pas à eux, mais à nous. En outre, croisade ne signifie pas nécessairement combat. Frédéric de Hausthofen conclut la sienne par une trêve avec le sultan d'Égypte, Al-Kamil, qui autorise pour une durée de 10 ans les chrétiens à accomplir librement leur pèlerinage et à fortifier la ville sainte. Neveu de Saladin, Al-Kamil participe à la conquête de l'Égypte avec son père Al-Adelm et lui succède au sultanat en 1218 tout en défendant le delta du Nil contre la 5e croisade. D'un miette prise, il offre sans succès de l'échanger contre Jérusalem et piège les croisés à Mansoura en 1221. Impliqué dans un conflit fratricide en Syrie, il approche l'empereur Frédéric II pour une alliance et lui restitue Jérusalem pour 10 ans par traité en 1229. Al-Kamil guerroie ensuite en Syrie contre les Khwazirmènes, persans et sa propre famille, et devient sultan de Damas juste avant sa mort en 1238. Prise de Jérusalem, les croisés sont embarrassés, car ils n'ont pas prévu de cadre politique à mettre en place. Les autres territoires contrôlés par les Francs, Antioche, Édesse, Tripoli, sont limités à une étroite bande côtière, et leur occupation est opportuniste, et n'a pas été planifiée. Par la suite, il n'est plus question de conquérir, mais plutôt de garantir la survie des possessions, c'est-à-dire pas grand-chose. Après la chute d'Édesse, puis la prise de Jérusalem par Saladin en 1187, le royaume franc se cantonne à la bande côtière, allant de Tyr à Jaffa. Au Moyen-Âge, il n'y a jamais de projet de conquête du monde musulman. En dehors de l'expédition rocambolesque de Renaud de Châtillon vers la Mecque. La stratégie des Francs retranchés derrière leurs forteresses de pierre, craque des chevaliers, Montfort, etc., est clairement défensive. On observe non plus les rapports métropole-colonie qui apparaîtront entre le XVIe et le XXe siècle. Les États latins d'Orient sont entièrement souverains. Leur organisation est calquée sur les institutions féodales. Ils sont divisés en seigneuries confiées à des vassaux chargés d'un service militaire évidemment plus lourd qu'en Europe, avec quelques emprunts au monde musulman, notamment la fiscalité. Il n'y a pas non plus de vague de peuplement. Les autorités modifient le paysage religieux en reconstruisant les églises détruites, en organisant les pèlerinages, mais seule une poignée de croisés reste sur place une fois le voyage accompli et leur vœu d'engagement se limite souvent à une année. Sur les 791 participants à la première croisade, présents lors de la prise de Jérusalem en 1099, 687 rentrent chez eux. Si le royaume de Jérusalem, le plus vaste des établissements francs, compte à son apogée 350 000 habitants, beaucoup sont des paysans de souche, chrétiens d'Orient et musulmans. Sur les 830 villages répertoriés dans le royaume, 200 seulement sont des sites francs. À partir des années 1160, les installations se tarissent. On observe quelques mariages mixtes entre francs et chrétiens locaux, mais pas entre chrétiens et musulmans. En définitive, ce sont seulement des fragments de la société occidentale qui ont été introduits au Proche-Orient. Cela n'en fait pas des empires coloniaux. On peut en revanche parler de colonisation lorsque Venise et Gênes, entre autres, s'emparent d'une partie de l'empire grec après 1204. Si l'objectif initial, la reprise puis la protection des lieux saints reste une ligne de mire, il est vite complété du souci plus politique et militaire que religieux de défendre les États latins d'Orient. L'enchaînement des faits le montre. Les deuxième et troisième croisades sont des ripostes au succès musulman. La reprise d'Édesse en 1144 par Zengi l'Atabeg de Mossoul provoque ainsi un choc qui conduit l'année suivante Saint Bernard à prêcher une deuxième croisade, dont l'objet se perd en chemin. On peut la qualifier de pèlerinage princier. Louis VII, roi de France, se rend à Jérusalem alors que les combats doivent être livrés à Édesse. L'évolution de la situation militaire conduit par la suite à des stratégies de contournement.
Dans l'impossibilité de parvenir directement en Palestine, on imagine, sans grand réalisme, de conquérir l'Égypte pour l'échanger contre les anciens territoires du royaume de Jérusalem. C'est ainsi que la 5e croisade débarque en 1218 à Damiette, dans le delta du Nil, de même que la 7e conduite par Saint Louis en 1248. Le même espère enfin prendre Tunis en 1270, toujours pour des raisons stratégiques liées à la récupération des lieux saints. Comme on l'a vu, 4 siècles avant la première croisade, les Arabes avaient anéanti au cours de leur foudroyante conquête du 7e siècle les chrétiens de Syrie, l'Égypte, l'Afrique du Nord. L'Occident rêvait de reconquérir la Terre Sainte. Les pèlerinages n'avaient jamais cessé, malgré les difficultés. Pour libérer les lieux saints, des expéditions militaires sont organisées par l'Église. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.